Hello mes sisters! Nous voici, nous voilà. Résumé du World Summit, enfin! Ça fait une dizaine de jours que je vous l'ai promis. Je suis heureuse aussi finalement d'avoir un peu pris le temps de faire ce résumé et cette intervention en live, puisqu'entre-temps, j'ai aussi eu le bonheur de participer au séminaire EPR de David Laroche. Donc, tous les contenus se recoupent, il y a des choses qui se complètent. Et c'est chouette parce que je vais pouvoir aussi vous faire part de quelques petits bouts du séminaire EPR de David Laroche qui viennent vraiment compléter les contenus du World Summit. Alors, c'était quoi le contenu du World Summit? Je vous mets le résumé ici, enfin le petit livret ici, qui a été mon livret de prise de notes. En fait, l'intérêt, c'est qu'on a deux grands maîtres en la matière qui sont Dean Graziosi et Tony Robbins, qui à eux deux regroupent 60 ans d'expérience dans l'accompagnement humain. Et Dean Graziosi, ça a vraiment été celui qui a lancé le self-education, c'est-à-dire le fait de s'enseigner à soi-même. Coucou, je ne sais pas qui est là, mais coucou quand même. Et qui a... Ah, cool. J'avais une connexion qui m'a un peu lâchée. Donc, Dean Graziosi, c'est un auteur de best-seller et qui a surtout créé beaucoup de sociétés qui ont survécu à différents crashs, avec différentes crises, et qui est maintenant complètement dédié à l'éducation dans le cadre du digital et à aider les entrepreneurs à se développer dans le cadre du digital. Tony Robbins, quant à lui, je ne le présente plus. Il est suivi depuis 40 ans à peu près par 50 millions de personnes à travers le monde. Il a créé des douzaines de business. Il est considéré comme le chuchoteur des CEO, autrement dit des directeurs ou des dirigeants d'entreprise. Et en fait, il est surtout très puissant en termes de mindset, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai déjà dit par le passé, on va vraiment avoir 20% qui va être de la stratégie pour se développer sur les réseaux et créer son entreprise. Et puis on a 80% quand même qui est en lien avec notre mindset, la vibration qu'on envoie, l'énergie qu'on a et la crédibilité et surtout la certitude qu'on affiche pour aller accompagner les personnes qu'on a envie d'aller accompagner par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'Internet, par le biais des visios. En tout cas, si vous voulez vous développer en ligne, voilà l'intérêt de ce World Summit. Donc, je vais vous faire un résumé. Je vais essayer de tenir ça en un quart d'heure. Des fois, ça dépasse un petit peu. Et avant de démarrer, je voulais aussi vous informer de ma masterclass que du coup je vais décaler, qui devait normalement avoir lieu ce soir. Donc la masterclass que je présente mensuellement là depuis le mois dernier, ce sera la deuxième qui devait avoir lieu ce soir, est en lien avec justement une formation que je suis avec Dean Graziosi et Tony Robbins et qui parle notamment de techniques de développement marketing de soi, pour, encore une fois, aller apprendre à se vendre et surtout encore mieux servir les gens sur les réseaux. Donc, cette masterclass, je le réécrirai en commentaire, aura lieu non pas ce soir, mais mercredi prochain, le 1er septembre à 20h. Ok? Je vous remettrai tout ça à l'écrit, mais déjà, c'est votre première information pour celles et ceux, ou plutôt celles et celles, qui auraient éventuellement noté cette date-là sur votre calendrier. Donc, n'attendez pas de live ce soir. Ce sera reporté pour la semaine prochaine à 20h et je vous écrirai tout ça directement. Alors, en ce qui concerne le Mastermind World Summit, dans les grandes lignes, j'ai vraiment extrait pour vous ce qui peut vous servir dans votre marketing, dans votre développement, que ce soit sur les réseaux ou sur Internet, et surtout, encore une fois, il y a un peu de stratégie et beaucoup de mindset, puisque il y a des choses qui vont se redire par rapport à ce que j'ai peut-être pu vous présenter auparavant. Pour autant, la répétition étant la mère du succès, je pense que ça va être intéressant et fondamental pour vous de le réentendre de manière à ce que ça s'ancre et de manière à ce que vous puissiez voir que ce que je vous dis, ce n'est pas juste des choses qui sortent out of the blue, mais c'est vraiment des choses qui sont dites par les meilleurs marketeurs mondiaux et par des gens qui ont déjà des gros business et notamment des business qui vivent très bien malgré cette crise qu'on est en train de traverser. Donc, je vous invite à sortir vos papiers, vos stylos et prendre des notes. Et pas seulement prendre des notes, mais aller appliquer derrière. Coucou Anne, hello. Le voici, le voilà, le résumé tant attendu. Ok, donc, lorsque vous voulez lancer votre activité, votre priorité, ça va vraiment être de dire, ok, déjà dans quelle industrie, ou autrement dit dans quel domaine j'ai vraiment envie d'aller me développer, et dans quel sous-domaine
cette industrie ou cette activité se situe. Okay, et à l'intérieur de ces sous-domaines, quelle est votre spécificité à l'intérieur de ça, de manière à attirer certains types de personnes et à en repousser d'autres. L'idée, c'est pas d'attirer tout le monde, parce que si on attire tout le monde, on n'attire personne. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, moi j'ai envie d'aller chercher un certain type de personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et il y en a d'autres forcément, puisque je ne corresponds pas à tout le monde, il y en a d'autres forcément que je vais repousser. Hello Anne, ben voilà, c'est le clan des Anne aujourd'hui. Il est pas beau mon arrière-plan aujourd'hui? C'est chouette quand même, non? C'est un petit peu de couleur. Bon, je suis pas chez moi, mais bon, j'adore cet arrière-plan. Cool. Donc en fait, je vous amène tout doucement ici sur la notion du dot dont on a déjà parlé. Ok? Vous pouvez le dessiner, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment un petit cercle qui va être entouré d'un cercle plus grand, et puis d'un plus grand cercle, et puis d'un plus grand cercle. Celui-là, je vous en ai déjà parlé. Et celui-là, c'est ce que tous les marketeurs utilisent. Donc, ça ne fait que confirmer que vous avez une industrie ou un domaine dans lequel vous voulez travailler, vous avez une sous-catégorie, et vous avez encore une sous-catégorie qui s'appelle la niche. Et ensuite, à l'intérieur de cette sous-catégorie, vous allez avoir ce qu'on appelle votre avatar, autrement dit, votre dot. Vous allez aller au cœur de votre accompagnement et être en capacité, en fait, après, au fur et à mesure que vous allez avoir décortiqué tout ça, de dire en une phrase qui vous aidez, à quoi faire. Ok? Donc, j'aide telle personne, j'accompagne telle personne, je guide telle personne à. Ça aussi, on retrouve dans la Z de Martin Latulippe. D'accord? Et cette chose-là, en fait, elle peut évoluer avec le temps. Ce n'est pas gravé dans la pierre. Parce que la peur de certaines personnes, quand on leur parle d'avatar ou quand on leur parle d'aller chercher une catégorie type de client, c'est de se retrouver coincé avec et de se dire « Oh là là, mais en fait, je vais devoir travailler avec ce type de personne tout le temps. » Non, ça peut évoluer avec le temps. D'accord? Mais en attendant, quand vous voulez entamer une démarche marketing, c'est important d'avoir déjà une vision claire de à qui vous voulez vous adresser pour aller pouvoir travailler autour de cette personne, pour pouvoir aller lui parler dans son cœur. Ok? Faites attention aussi à la tendance, justement, quand vous allez travailler sur cette recherche-là, à la tendance à chercher des gratifications immédiates, c'est-à-dire à se dire, bon, bah finalement, je vais ouvrir à un maximum de monde, comme ça, avec un peu de chance, il y a des gens qui vont venir. Et effectivement, peut-être que plus rapidement, il va y avoir des gens qui vont venir à vous, mais finalement, au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez être submergé par le truc parce que vous n'allez pas vous y retrouver. Vous allez vous faire, entre guillemets, diriger par vos clients plutôt que ce soit vous qui ayez pris le leadership sur le type d'accompagnement que vous voulez faire et avec qui. Ce qui prend un tout petit peu plus de temps au départ, mais qui va vraiment créer chez vous un alignement, qui va ancrer des choses et qui vont rendre le tout beaucoup plus puissant que d'aller tirer dans tous les sens au départ. Donc cette idée de à qui j'ai vraiment envie de m'adresser, c'est le terreau de ce qui va forger votre puissance plus tard. Parce que lorsque vous allez apprendre à travailler, entre guillemets, dans un premier temps à petite échelle, ça va être la même stratégie que vous allez ensuite pouvoir développer lorsque vous voudrez vous développer à plus grande échelle. D'accord? Donc, au lieu d'aller chercher, de plaire à tout le monde, avec des gratifications immédiates, des likes, etc., ça va être vraiment de se dire, à partir du moment où je me pose et que je fais un choix, je fais en sorte de m'aligner et de trouver la force de ne pas vouloir plaire à tout le monde. Et ayant fait ce choix-là, je peux amener à être critiqué. Et donc, je vais travailler mon alignement pour ne plus avoir à faire quoi que ce soit de ce que les gens vont dire, en fait. Donc, il faut vraiment essayer de chercher le gros point positif de tout ça et de le faire grandir pour vous gagner en force et pour ne plus être sujet forcément, je vais aller m'exposer sur les réseaux et donc je vais aussi aller m'exposer à la critique. Ok, ça c'est ok parce que d'ailleurs c'est une des personnes que j'accompagne à ce moment qui m'a dit quelque chose de génial il y a 2 semaines, qui m'a dit « Oh super, j'ai reçu une critique, donc je commence à être connue. » N'est-ce pas? Donc c'est finalement à commencer à recevoir des critiques, c'est le début du succès. Donc il faut arriver à passer sur ça pour vous dire ok, maintenant je décide moi avec qui j'ai envie d'aller travailler
et je décide avec qui je n'ai pas envie d'aller travailler. En tout cas, pas pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger, mais c'est que ce n'est pas le moment. Ok? Donc, une fois que vous allez pouvoir donner de la puissance à ce dot, à ces personnes avec qui vous voulez vraiment vous adresser, il va falloir vous poser la question. En fait, il y a 4 questions à vous poser. La première question, c'est pourquoi eux? Pourquoi ces personnes-là? La deuxième question, c'est pourquoi vous pour accompagner ces personnes-là? La troisième question, c'est pourquoi ce produit-là ou ce type d'accompagnement pour accompagner ces personnes-là? Et la quatrième, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant pour vous? Pourquoi maintenant pour ces personnes-là? C'est ce sentiment d'urgence, à la fois pour elles et à la fois pour vous, qui va créer le passage à l'action des personnes qui voudront travailler avec vous. Ok? Donc, si ce n'est pas maintenant, ce serait quand? Et si ce n'est pas avec vous, ce serait avec qui? C'est toujours la question qu'il faut vous poser. Ok? Et c'est de là que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle cette offre irrésistible qui va vraiment constituer avec un sentiment d'urgence qu'est-ce que ça va être l'apport que vous allez pouvoir apporter à ces personnes-là, d'accord? Quelle est la transformation que vous allez pouvoir apporter aux personnes? Dans quel délai? Et quelle va être la preuve sociale, entre guillemets, ou en tout cas la mesure que les personnes auront de leur succès après avoir travaillé avec vous, et de leur offrir, le cas échéant, ce qu'on appelle le money back guarantee en anglais, c'est-à-dire, ok, si tu travailles avec moi, ben, tu peux avoir un moment donné où tu vas avoir on va dire une période d'essai, où tu vas avoir quelque chose qui va faire en sorte que si tu veux vraiment essayer, que tu n'as pas encore créé ce lien de confiance, il y a un moment donné où la personne, elle n'est pas engagée à partir sur 3, 6 mois ou 1 an d'accompagnement avec vous, tant qu'elle a besoin d'un petit moment de réflexion. Donc ça aussi, c'est quelque chose dans votre offre irrésistible qui va être important de mettre en place pour pouvoir créer ce lien de confiance avec les personnes. Ce qui est intéressant aussi, alors c'est pareil, lorsque vous allez avoir au téléphone les gens, c'est de pouvoir anticiper les objections que les personnes peuvent avoir, sachant que des objections, il y en a 3 classiques, qui vont être les objections en lien avec l'argent, les objections en lien avec le temps, et les objections en lien avec le mari ou la femme. C'est l'autre. et derrière ces 3 objections fondamentales, c'est souvent des objections en lien avec le fait que les personnes elles doutent d'elles-mêmes sur leur capacité à arriver au succès ou au résultat que vous leur promettez, ou bien elles sont encore en doute de ce que vous proposez ou de vous tout court. Et c'est pour ça que ça va être super important de créer ce lien de confiance avec les personnes pour pouvoir leur vendre au départ certainement peut-être ce qu'elles veulent, et de leur donner en réalité ce dont elles ont besoin. Parce qu'en fait, quand vous connectez avec les gens, ils sont à un certain niveau de conscience. Et donc, ils ne peuvent pas percevoir peut-être en fait, en réalité, tout ce dont ils ont besoin pour atteindre le résultat. Donc, le résultat, c'est ce qu'elles veulent. Mais en réalité, ce qui va être intéressant, c'est que dans votre accompagnement, en chemin, vous leur fournissiez essentiellement ce dont elles ont besoin. Ce qui fait que quelque part, c'est pas tant le résultat qui va être important, mais ça va être qui elles sont devenues en route. Je prends souvent l'exemple de une personne qui va dire, bon, moi je veux perdre 10 kilos, qui est en mode je veux perdre du poids. Donc le résultat, a priori mesurable, ça va être j'ai perdu mes 10 kilos. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire, ok, maintenant qui tu deviens en route pour les perdre. Et peut-être qu'au final, tu n'en auras peut-être perdu que 6, mais tu auras gagné du muscle, tu auras perdu du gras, tu auras gagné en mindset, tu auras gagné en nouvelle personne de qui tu es en réalité, tu auras shifté ton identité. Et finalement, le process, il va continuer même à la fin de l'accompagnement, puisque tu auras gagné en autonomie. Donc, encore une fois, ce que je trouve génial, c'est de se dire, je vais vendre à la personne ce qu'elle veut, et je vais lui donner ce dont elle a besoin. J'adore ce truc-là. Ok. Donc, une fois qu'on a déjà connecté à ça, ça nous permet de créer notre offre irrésistible, autrement dit, ce qui va correspondre le mieux à la personne que j'ai envie d'accompagner pour lui amener le niveau de transformation dont elle a besoin. Tony Robbins, alors ça c'était Dean Graziosi qui était vraiment sur la partie marketing qui nous a dit tout ça. Tony Robbins de son côté, qui est revenu sur la partie mindset, nous dit qu'il ne s'agit jamais d'un manque de ressources,
C'est-à-dire quand, par exemple, une personne va dire j'ai pas l'argent, ou quand nous, en tant qu'entrepreneurs, des fois on hésite à s'engager sur certaines actions parce qu'on se dit qu'on n'a pas les moyens ou l'argent. En fait, c'est jamais un manque de ressources, c'est plus souvent un manque d'être en capacité à les solliciter et à trouver les ressources en nous qui sont parfois complètement différentes que des ressources en lien avec l'argent. Ça peut être connecté avec notre réseau, ça peut être utiliser des choses différemment, ça peut être simplement comment on va faire appel à notre créativité pour pouvoir justement aller accompagner les personnes au mieux, ou la personne en elle-même qui va peut-être parfois poser en face de vous une problématique en lien avec l'argent pour ne pas prendre votre accompagnement, qui en fait peut-être a simplement manque au stade où elle en est, en fond d'elle, de resourcefulness. Ça va vraiment être la capacité à aller soi-même être une ressource au lieu d'aller chercher des ressources à l'extérieur. Le succès ne vient pas à partir du moment où on décide d'être prêt, mais il vient au moment où on prend les actions et qu'on les applique de manière quotidienne et que l'on considère que les échecs sont nos apprentissages. Donc, ce n'est pas à partir du moment où on accède au succès ou qu'on accède à un résultat qu'on a ce succès-là, on a déjà accès au succès à partir du moment où on se met en route. Et ce qui est super intéressant, c'est de se dire que c'est ce qui est inspirant pour les gens. Ce n'est pas de voir des gens qui ont du succès. Ce qui est déjà inspirant pour les gens, c'est de voir des gens qui bougent et qui se mettent en route malgré les difficultés. Je répète, super important, ce qui motive les gens, ce qui inspire les gens, ce ne sont pas de voir que des gens qui ont des succès, ce sont de voir des gens qui bougent et qui avancent malgré les difficultés. C'est là que vous allez devenir inspirant pour pouvoir faire en sorte que les gens aient envie de vous suivre. Alors, vous allez vraiment avoir 3 clés qui peuvent mener au succès, ou en tout cas à la maîtrise de quelque chose. Vous allez avoir dans un premier temps comment je vais déjà comprendre quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la maîtrise cognitive. Déjà, je comprends. Quand vous allez à un séminaire, quand vous faites une formation, la première étape, c'est déjà de comprendre quelque chose d'un point de vue intellectuel. La deuxième chose, le deuxième niveau de la maîtrise, du succès, c'est comment je vais aller me confronter à ceci de manière émotionnelle. Autrement dit, comment je vais aller expérimenter. Ok ? Autrement dit, comment je vais aller ressentir de l'intérieur ce que l'on m'a dit d'un point de vue mental. Quand on va dire à quelqu'un, écoute, pour te faire connaître, il va falloir toquer aux portes. Ok, ça je le sais. Maintenant, toquer aux portes, tant que j'ai pas expérimenté ce que c'est que d'aller toquer aux portes, de me prendre des refus, de me prendre aussi des belles choses et d'aller connecter avec les gens, je ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Et la troisième chose, c'est d'aller automatiser quelque chose de manière à ce que ça devienne dans mon hygiène quotidienne et que je le fasse de manière consistante. Le faire de manière consistante, c'est ce qui fait que lorsque je vais répéter les choses, ça va devenir automatique, de la même manière que lorsque j'ai appris à conduire. Lorsqu'on vous donne de nouvelles techniques, de nouvelles clés pour faire du marketing de vous-même, ou que vous voulez simplement apprendre de nouvelles clés pour gagner en compétences pour votre accompagnement, c'est bien évident que l'automatisation ne va pas se mettre en place tout de suite et qu'il va falloir répéter la chose de manière à ce que vous puissiez vous-même l'incarner et de manière à ce que votre incarnation inspire encore plus les gens que vous voulez accompagner. Et il ne suffit pas simplement de dire aux gens « faites ceci, faites cela ». Ce qui va être très intéressant, c'est de leur faire expérimenter et de les suivre de manière à ce qu'ils puissent faire la chose suffisamment pour ancrer cela comme une nouvelle hygiène de vie. Ok ? Donc, si on donne de l'information dans un accompagnement sans faire ressentir l'émotion à la personne, en fait, elle risque de ne pas retenir grand-chose. Les gens, maintenant, ne sont pas en recherche de contenu parce que tous les contenus sont en libre service maintenant sur Internet en termes de contenu cognitif. Les gens, quand ils viennent chercher un accompagnement, ils viennent chercher quelqu'un qui fait attention à eux, qui care, qui va vraiment les prendre par la main et qui va vraiment faire en sorte de les amener vers une transformation et non pas juste vers une formation. Ok ? Donc, l'idée, c'est de dire où est-ce que je vais aller chercher mon énergie et où est-ce que je vais aller permettre à la personne de gagner en énergie
pour pouvoir justement mettre en place de nouvelles habitudes et pour pouvoir lui donner un accompagnement qui soit le meilleur possible pour elle. Donc, on dit souvent, l'énergie vient de la nourriture, vient de la physiologie, vient aussi de ma manière de dormir, vient aussi de la manière de penser, c'est certain, la manière de respirer, c'est certain. Maintenant, l'énergie aussi va venir à partir du moment où vous allez mettre en place et vous allez aussi accompagner la personne à mettre en place de nouvelles habitudes. Donc en fait, au lieu de dire à la personne de savoir quoi faire, c'est comment faire en sorte que la personne, ça devienne un must pour elle, de créer ces nouvelles habitudes, de manière à ce que finalement, elle sente qu'elle s'éclate tellement dans le process, malgré les difficultés, qu'elle sente qu'elle progresse. Et que c'est ce petit étalonnage de progression, au fur et à mesure de, quelque part, l'accompagnement, qui va lui donner ces décharges dites de dopamine, et qui va lui permettre de cocher des cases pour l'aider à tenir sur la durée de l'accompagnement et ne pas attendre juste la fin pour commencer à avoir des résultats, commencer à les ressentir. Ok ? À l'intérieur d'un process d'accompagnement, ce qui est fondamental pour pouvoir générer une force et une énergie dans un accompagnement, il y a 3 choses. Donc, pareil, Monsieur Tony Robbins. Un, c'est le focus, c'est-à-dire dans quelle direction tu veux aller. À ce moment-là, de l'accompagnement, c'est fondamental que dans votre expertise, vous puissiez amener à la personne à aller chercher un axe et non pas la dispersion. D'accord ? On dit souvent clarity is power. La clarté, c'est le pouvoir. Où est-ce que vous allez mettre votre focus, l'énergie va grandir. Où est-ce que votre personne que vous accompagnez met son focus, son énergie va grandir. Donc, c'est ce que David Laroche appelle d'ailleurs la pratique délibérée. C'est quel va être le focus, par exemple, si c'est 3 mois d'accompagnement, quel va être ton focus, de manière à ce que tu vas avoir vraiment, une acuité et une capacité, on appelle ça le système réticulo-activateur, c'est-à-dire que votre cerveau va être, le cerveau de la personne que vous accompagnez va être vraiment en train de chercher toutes les clés de solution qui sont des clés de solution au départ au niveau de conscience où elle est, mais qui vont faire qu'au fur et à mesure où elle va évoluer, en ouvrant son champ de conscience, elle va aussi trouver des accompagnements, des clés, des éléments qui vont lui donner de la force au fur et à mesure et qui vont l'aider à être encore plus focus pour aller vers son objectif. Ça, c'est le petit 1. Le deuxième, très fondamental, bien sûr, une fois qu'on a déterminé la cible et le focus, ça va être de prendre des actions massives. C'est la même chose pour vous, que ce soit dans un accompagnement ou que ce soit dans vos actions, pour vos actions marketing notamment. Il va falloir prendre des actions massives. Il n'y a que l'exécution qui crée le pouvoir. Il n'y a que l'exécution qui va soigner, c'est-à-dire quand on a tendance à procrastiner, quand on a tendance à douter, quand on a tendance à se dire c'est pas pour moi, c'est pas le moment, et à se raconter nos histoires, c'est de se dire ok, même si c'est une petite action aujourd'hui, j'y vais, d'accord ? Le truc de j'ai tout essayé, c'est faux. En fait, l'idée, c'est forcément, si tu essayes et que tu refais toujours la même chose, ça va pas fonctionner longtemps. C'est quel millimètre je vais pouvoir apporter dans cette modification quand je réessaye à nouveau. Ça marche pas, tu réessayes, ça marche pas, tu réessayes, mais réessaye à chaque fois avec un millimètre différent, pas complètement à l'opposé. C'est peut-être juste un millimètre à ajuster. D'accord ? Donc prendre une action massive ou take massive action, c'est vraiment de dire ok, je fais une action, je calcule, je ne juge pas cette action. Elle est là pour m'apprendre. Ok ? Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est ce que je citais un petit peu précédemment, que Tony Robbins appelle la grâce. Grace, la grâce, c'est-à-dire kiffe le process. Toi, dans ta démarche de marketing, par exemple, pour te faire connaître, mais qui fait kiffer le process à la personne que tu accompagnes aussi. Et faire kiffer le process, c'est à la fois lui mettre des étalonnages de résultats. Il y a vraiment des décharges de dopamine dans le cerveau, dans le fait de cocher quelque chose. Dans une fameuse to-do list, quand on fait ces fameuses to-do list là, quand on coche, il y a une décharge de dopamine. Dans les jeux vidéo, ça c'est pour le coup, je fais des incursions de David Laroche dedans. Dans les jeux vidéo, en fait, lorsque on n'arrive pas à franchir un niveau et que ça devient trop compliqué, le jeu vidéo de lui-même s'adapte
pour baisser d'un tout petit peu le niveau, pour que la personne, de nouveau, elle puisse gagner, pour recréer de nouveau l'envie de continuer. La motivation, c'est pas un truc qu'on a au départ pour commencer à avancer. La motivation, c'est ce qui vient en route, à force de petites décharges de dopamine, de résultats ponctuels qui me mènent à mon résultat pour me donner envie de continuer. Si on a une vision à trop long terme, on n'a pas envie d'avancer parce qu'on trouve que le truc il est trop géant et on n'a rien pour nous aider à gagner, à conserver notre motivation au fur et à mesure du chemin. Ok. Donc pour résumer, 3 forces qui vont donner au départ le momentum, l'élan. Ok. C'est 1, le focus. 2, prendre des actions massives. Et 3, se connecter à la grâce et au plaisir. Et aussi à prendre conscience qu'il ne s'agit pas que de nous dans l'histoire. Il s'agit aussi de qui on veut impacter. Et il s'agit aussi de savoir se connecter à la gratitude de oui, il y a nous. Oui, il y a tout ce qu'on met en place en termes d'action, mais se connecter aussi à l'intuition, se connecter à ce qui nous guide en fait de l'intérieur et peut-être de puissance supérieure pour nous aider à avancer et à continuer dans ce process. Okay. Donc, quand on se connecte au progrès qu'on fait, quand on se connecte à la gratitude, ce sont des forces de puissance très puissantes intérieurement pour vous aider à maintenir la motivation, ce qu'on appelle la motivation, en tout cas, sur toute la durée de l'accompagnement ou sur toute la durée d'un lancement, quand on est soi-même en lancement d'activité. Ok. Alors, je vais vous donner le cadre, ce que Tony Robbins appelle le cycle du succès. Je l'ai peut-être déjà évoqué, je pense, lors du dernier masterclass, mais c'est super intéressant de le reprendre à chaque fois. C'est que vous allez avoir justement ces actions qui vont vous amener à des résultats, lesquels résultats vont vous amener à générer de nouvelles croyances, de nouveaux niveaux de certitude, et lesquels vont vous amener vers un nouveau potentiel, qui vont vous amener vers de nouvelles actions. Donc on a l'action, le résultat, le niveau de certitude, le potentiel. Cependant, ce qui va être super fondamental, c'est quand même de démarrer lorsque vous voulez accompagner quelqu'un, lorsque vous démarrez votre accompagnement, lorsque vous êtes en train de communiquer sur les réseaux, si vous n'avez pas un niveau de certitude, un niveau de croyance, ce qu'on appelle aussi tout simplement la foi, sans même parler de religion, d'accord, dans votre accompagnement ou dans votre capacité à accompagner la personne, ou dans votre capacité à dire à la personne, peut-être j'ai pas toutes les clés maintenant, mais je te garantis que s'il faut aller les chercher, je sais où aller les chercher. La personne, quand vous allez commencer à l'accompagner, elle en est là au niveau de son certitude. Elle a besoin d'avoir quelqu'un qui la tire vers le haut. Donc même si à l'intérieur, il y a encore des choses qu'on ajuste en permanence, c'est vraiment votre niveau de certitude qui va aller créer votre premier client, votre premier accompagnement, les résultats chez vos clients, et qui vont justement augmenter votre niveau de potentiel pour les accompagner encore mieux. Et étant donné que vous allez augmenter votre niveau de potentiel, vous allez adapter les actions qui vont aller en face. Vous allez obtenir des résultats différents. Et obtenant des résultats différents, vous allez vous-même augmenter votre niveau de certitude dans votre capacité à accompagner les gens que vous souhaitez accompagner. Ok ? Le niveau de certitude, un exemple qui est souvent pris, c'est Roger Bannister, qui a été le premier homme à franchir le miles en moins de 4 minutes, alors que ça faisait plus de 30 ans, je crois, que le record du monde n'avait pas été battu. Et du moment où cet homme-là a battu le record du monde et a franchi la barre des 4 minutes, alors que tout le monde pensait que c'était impossible, dans les 6 mois qui ont suivi, il y a je crois que c'est 5 ou 6 personnes qui ont été capables de franchir cette barre des 4 minutes parce que psychologiquement, quelqu'un avait prouvé que c'était possible. Donc ça, c'est vraiment super intéressant de se connecter au fait que quand je vous dis que c'est 80% de psychologie et que c'est 20% de techniques qui vont vous aider à non seulement faire grandir votre activité, mais qui vont vous aider aussi à aider la personne que vous accompagnez, Hello Ludivine, qui va vraiment aider la personne que vous accompagnez aussi à franchir le cap et vous aider aussi à construire un programme en prenant conscience que oui, vous allez à l'intérieur d'un programme donner des outils, donner des stratégies, mais que 80% de ce qui va se passer à l'intérieur du programme pour que la personne y réussisse, c'est vraiment dans la psychologie. Ok ? Donc, ensuite, dans les super résumés que je peux vous donner, on en arrive sur la partie vente.
Alors, Dean a bien insisté sur le fait que vendre, c'est compliqué pour les personnes qui commencent à développer leur activité parce qu'elles développent une compétence, mais elles ne se sentent pas des vendeurs dans l'âme. Il y a souvent le syndrome de l'imposteur qui se réveille au moment de la vente. En fait, se connecter au fait que la vente, c'est un service. L'accompagnement que vous proposez, c'est un service pour la personne. La personne, si elle recherche quelque chose pour aller mieux, c'est lui rendre, au contraire, c'est ne même pas honorer la personne que vous êtes. Et c'est ne même pas l'honorer, elle, de ne pas aller l'accompagner. Et donc, à l'intérieur de tout ça, en tant qu'entrepreneur, la vente qui est précédée du marketing, en fait, ça fait partie d'une des casquettes d'entrepreneur et ça fait partie de votre quotidien ou de votre semaine, absolument, à considérer tant que vous n'avez personne qui le fait pour vous. Donc le marketing, c'est vraiment l'oxygène de votre business. Maintenant, attention, les gens, ils vont acheter votre produit, votre accompagnement, beaucoup plus facilement s'ils se sentent compris, plutôt que s'ils vous comprennent. Je répète, les gens vont beaucoup plus facilement acheter votre produit ou votre service s'ils se sentent compris, plutôt que si ce sont eux qui vous comprennent. C'est-à-dire qu'on a tendance souvent, quand on a un accompagnement, à aller voir les gens et à leur dire, moi j'ai un accompagnement, dans mon accompagnement il y a ça. Oui, super, j'ai compris ton accompagnement. Maintenant, émotionnellement, il n'y aura rien qu'à bouger chez la personne. Alors que si vous allez chercher la personne en vous intéressant à elle et en faisant en sorte que justement votre accompagnement, il soit au maximum en adéquation avec ce dont la personne a besoin, c'est là que vous allez avoir quelque chose de puissant. Ok ? Donc ça veut dire questionner la personne, ça veut dire s'intéresser à elle, ça veut dire construire votre accompagnement aussi en fonction du type de personne que vous avez envie d'accompagner pour lui vendre encore une fois ce qu'elle veut, mais lui donner ce dont elle a besoin. D'accord ? Plus vous allez être dans l'idée non pas de vendre, mais de servir, plus vous allez apprendre et vous-même vous êtes dans un accompagnement avec des choses que vous aimez particulièrement. Donc même s'il manque de 3 éléments à la personne au moment où vous connectez avec elle, vous savez au fond de vous que vous avez la capacité d'aller chercher ces choses-là, ces informations qui manquent. Et en plus, vous allez kiffer vous-même le process parce que c'est quelque chose que vous aimez. Ok ? Donc, prenez en fait, ce qui est super intéressant aussi, c'est de se dire, peut-être que moi, je vais impacter tel type de personne, mais prenez en conscience que même si vous n'aidez qu'une seule personne, peut-être qu'elle-même, à terme, elle sera en capacité d'en aider une autre, laquelle en aidera une autre, laquelle en aidera une autre, laquelle en aidera une autre. Et donc, en fait, c'est l'effet ricochet. Vous n'avez aucune idée de l'impact que vous allez avoir, non seulement sur les gens que vous allez accompagner, mais si vous vous connectez en plus à l'impact que ces gens-là auront sur les autres personnes, grâce peut-être à l'impact que vous avez eu sur elles, mais parce que d'autres personnes ont eu déjà en amont des impacts sur vous. En fait, l'effet ricochet, il est juste puissant. Et par le biais des réseaux, par le biais d'Internet, on a un levier maintenant de communication qui est juste fabuleux, quoi. Donc c'est top. Alors, par contre, ce qui est super intéressant, alors en termes de stratégie, on appelle ça la roue du wagon. C'est de vous dire maintenant, quand vous voulez commencer vous votre propre communication, de ne pas vous disperser. Parce qu'il y a tellement de supports maintenant entre Facebook, entre Instagram, entre YouTube, entre TikTok, entre LinkedIn. Ok. La tendance, c'est de site internet. Enfin bref, la tendance, c'est de se dire, purée, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par quoi je commence? Ok. Donc, le conseil qui est donné, c'est de faire le choix de démarrer par un. De la même manière que vous allez démarrer par une type de personne, c'est-à-dire ce qu'on va correspondre à votre avatar, d'accord? De la même manière, vous allez démarrer par un média de communication. Une fois que vous avez pigé comment ça fonctionne pour un média de communication, et que vous allez commencer à créer votre réseau, vos premiers clients, vous allez commencer à avoir suffisamment de rentrées d'argent, vous allez pouvoir embaucher quelqu'un qui va pouvoir vous aider sur un extrait de comment je vais travailler là-dessus et qui va pouvoir vous aider à développer un autre réseau de communication. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être présent sur les autres. Si vous avez un site internet, gardez-le. Si vous avez un groupe Facebook, gardez-le. Si vous avez un site Instagram, gardez-le. Si vous avez déjà un réseau, gardez-le. Si vous avez déjà un LinkedIn, gardez-le. Mais en termes de quotidien, où est-ce que vous allez mettre
vos actions pour aller communiquer avec les gens, vous choisissez un seul réseau. Et là-dessus, vous allez pouvoir aller, non pas... en fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas aller large, mais d'aller profond. Parce que si aller large, si on a plein de budgets, marketing, business, etc., c'est OK, on peut aller large. Si on a un réseau déjà construit, on peut aller large. Mais au départ, ce n'est pas toujours le cas. Donc pour démarrer vous-même votre activité et la faire connaître, c'est de choisir un réseau. Moi, je sais que dans mes accompagnements, j'accompagne sur Facebook et des stratégies sur Facebook. Parce que c'est en allant déjà se focaliser de la même manière qu'on va aider la personne à se focaliser sur un objectif. De la même manière, vous allez vous focaliser sur un réseau social. Apprendre à bien le maîtriser, comprendre la technique, comprendre comment fonctionne, savoir comment accompagner la personne et petit à petit embaucher des gens qui vont vous aider sur des éléments de cet accompagnement pour pouvoir élargir au fur et à mesure. Et donc pourquoi la roue du wagon? C'est que vous allez avoir votre offre au milieu et que à l'intérieur et que votre offre, vous allez au départ la décliner sur un axe. Par exemple, je suis uniquement sur Facebook. Et une fois que j'ai commencé à me développer sur Facebook, je vais commencer à embaucher quelqu'un qui peut être mon assistant, qui va me donner du temps supplémentaire. Et à partir du moment où j'ai du temps supplémentaire, je peux commencer à aller chercher un autre réseau. Et comme je vais au fur et à mesure grandir, je peux embaucher du monde qui après va pouvoir m'aider, me seconder. Et au fur et à mesure, tout en restant soi-même dans votre expertise, pouvoir aller commencer à développer les différents réseaux parce que vous aurez généré vous-même suffisamment de cash pour pouvoir embaucher du monde. Ok? Donc, s'il y a un truc à retenir de cette fameuse roue du wagon, c'est de dire, je ne veux pas aller large, je veux aller profond. Je commence par un réseau social. Et je me fais accompagner s'il le faut pour pouvoir maîtriser ce réseau de manière à créer ma communauté et de manière à pouvoir aller chercher mes clients de cœur, mon avatar, le dot que moi j'ai envie d'accompagner avec mon offre irrésistible. Ok? 2-3 choses encore. On a, avant que je vous quitte, les gens, pour connecter avec vous, je vais vous donner 2-3 clés supplémentaires. Les gens, ils vont connecter avec vous lorsqu'ils vont sentir, en fait, votre niveau de certitude. Mais il n'y a pas que votre niveau de certitude, c'est la certitude en vous et la certitude dans votre capacité à les accompagner, autrement dit, la certitude dans l'offre d'accompagnement que vous leur proposez. D'accord? Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Si elle est là et que vous êtes au même niveau, elle ne va pas matcher avec vous. Elle a besoin de quelqu'un qui la tire vers le haut, même si le truc n'est pas parfait, mais en tout cas, elle a besoin de ce niveau d'énergie-là. Ensuite, elle va avoir besoin d'avoir un accompagnement ou en tout cas quelque chose qui soit un petit peu fun, qui soit un petit peu varié, qui lui donne envie, qui soit un petit peu kiffant. D'accord? Troisièmement, elle va avoir besoin de ce qu'on appelle en anglais significance, autrement dit, de considération. Elle va avoir besoin de se sentir considérée et que votre accompagnement, vous n'êtes pas en train d'accompagner une personne parmi d'autres, mais vous la considérez dans sa spécificité. En 4, c'est intéressant parce que ça reprend aussi des éléments que je viens de vous dire tout à l'heure. En 4, elle a besoin de sentir à l'intérieur même du process qu'elle progresse. Donc, trouvez un moyen pour lui donner soit des cases à cocher, soit des marques de mesure, en tout cas, où à l'intérieur même du process, avant même la fin de l'accompagnement, elle sent qu'elle a un progrès et qu'elle commence à se transformer. Elle va aussi avoir besoin, en 5e point, de ce qu'on appelle la force. La force, c'est en lien avec la certitude, c'est-à-dire dans quelle mesure elle sent qu'elle reprend des forces au milieu de votre accompagnement, ce qui va l'aider, en 6, à se connecter à sa possibilité à elle, ensuite, de contribuer. Et ça, c'est quelque chose, lorsque vous allez vendre votre offre, au départ, c'est de la connecter à ça, c'est-à-dire la connecter pas seulement à sa problématique, mais aussi à plus grand qu'elle. C'est un levier ultra puissant. C'est un levier ultra puissant de connecter la personne à la contribution qu'elle va pouvoir apporter une fois qu'elle aura résolu son problème. Sa contribution, elle peut être à l'échelle de ses enfants, à l'échelle de son couple, à l'échelle de son travail, mais ça peut être aussi à une échelle beaucoup plus grande. En attendant, de la connecter à quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle, ça donne beaucoup de puissance à votre discours, je dirais, marketing, pour vendre votre offre, ou en tout cas pour accompagner la personne du mieux possible. Et évidemment, le dernier point,
last but not least, qui est quand même un des points fondamentaux, c'est l'amour que vous allez pouvoir donner à la personne. Alors attention, je parle d'amour universel ici, d'accord? Autrement dit, aimez votre prospect au-delà d'aimer votre offre. C'est la connexion avec la personne qui va faire la différence. Et ce n'est pas le contenu de ce que j'ai dans mon offre qui est ça. D'accord? Si vous êtes amoureux de votre offre, si vous êtes amoureux de votre produit, avant même d'être amoureux, bien sûr d'un point de vue symbolique, de votre client, peut-être que vous allez rester tout seul avec votre offre parce que vous n'allez pas comprendre la personne qui est en face de vous. Hello Diane. Et vous n'allez pas être en capacité surtout de communiquer dans ses mots à elle. Donc c'est super fondamental de tomber en amour avec les personnes que vous voulez accompagner parce que c'est aussi ça qui va être votre moteur à vous pour pouvoir continuer. Ok? Donc si je résume les 7 points qui ont été donnés ici, il y a 1, le niveau de certitude. 2, la variété, le fun que vous allez apporter dans l'accompagnement. 3, la considération que vous allez donner à la personne. 4, le progrès, non seulement la transformation que vous allez pouvoir lui proposer, mais aussi les marques de progrès qu'elle aura à l'intérieur de l'accompagnement même, pour qu'elle sente et qu'elle puisse attester de sa progression, parce que parfois elle ne le voit pas elle-même. Elle a toujours tendance à voir où elle va, mais elle oublie d'où elle vient. Donc cocher ce qui a déjà été réussi, c'est un levier très puissant. Ça va créer de la décharge de dopamine dans le cerveau nécessaire pour donner envie à la personne de continuer. 5, la force à laquelle elle va se connecter au fur et à mesure du process pour pouvoir, en 6, l'amener à un niveau de contribution qui est bien supérieur à elle-même. Et en 7, qui aurait pu être le point de départ d'ailleurs, c'est tout l'amour qui va enrober ces 6 premiers points de manière à connecter avec la personne, vous donner à vous envie de l'accompagner au mieux et que la personne sente à l'intérieur de tout ça qu'elle n'est pas juste un numéro, mais qu'elle est vraiment quelqu'un que vous avez envie d'aider à transformer pour elle, mais par rapport à votre niveau d'envie de contribuer, beaucoup plus grand aussi, parce qu'on parle de l'avatar, on parle de la personne, du prospect, mais on parle surtout de nous en fait dans l'histoire. Ce dont la personne a besoin, c'est ce dont vous avez besoin également pour générer votre progression, votre transformation, votre contribution et vos progrès. Donc c'est ça qui génère en fait le kiff de vivre et le bonheur en fait de vivre, c'est de sentir qu'on contribue, qu'on progresse et que surtout ce n'est pas statique en fait, c'est vraiment ça. Les gens qui sont en dépression, les gens qui dépriment, c'est qu'ils se sont pris dans un truc où ils se sentent comme un dead end, un truc où il n'y a plus de sortie et qui sentent qu'il y a un arrêt quelque part. Et il n'y a rien de pire que la position statique pour justement, alors certes on peut dire le statique c'est l'équilibre, mais en réalité il y a une forme de... l'équilibre ne veut pas dire l'immobilité. Quand on parle d'équilibre, on est peut-être debout, on ne bouge pas, mais en réalité toutes nos cellules sont en train de bouger. En réalité on ne bouge pas, mais la Terre elle bouge, on avance à 10 000 km/h, on ne s'en rend même pas compte. Ok? Donc l'équilibre ne veut pas dire immobilité. Et l'immobilité, c'est ultra déprimant pour le cerveau parce que le cerveau, il a besoin d'être stimulé pour sentir les progrès. Ok? Donc, ce qui est super intéressant, c'est de connecter avec votre avatar et de dire, ok, ce que lui, il a besoin, c'est ce dont moi, j'aurais besoin aussi pour pouvoir avancer. Ok? Right? Je crois que c'est déjà pas mal, en fait, pour aujourd'hui, par rapport à ce résumé. Si je dois vraiment faire en sorte que vous puissiez retenir 2-3 choses de ce World Summit en tout cas, c'est vraiment de vous dire, ok, dans un premier temps, 1, qui j'ai envie de servir. Dans un deuxième temps, 2, quelle est la transformation que j'ai envie de lui donner. Dans un troisième temps, c'est comment je vais l'aider et l'accompagner pour maintenir son niveau de motivation à l'intérieur de l'accompagnement. D'accord ? Et dans un quatrième temps, c'est comment je vais faire en sorte de me connecter à l'idée de lui vendre mon accompagnement en étant en mode service, en étant en mode stratégique aussi, pour ne pas moi-même me disperser dans ma communication, mais aller choisir un axe de communication par rapport au réseau pour pouvoir être efficace, aller en profondeur et non pas en largeur, de manière à avoir un message très clair, très limpide, de s'entraîner, de réessayer, de réajuster en permanence
pour donner vous de la puissance à votre accompagnement, pour donner vous de la puissance à votre, comment dire, votre besoin intérieur d'être aligné sur ce que vous proposez et pour rayonner encore plus fort dans votre manière de communiquer pour que lorsque vous allez pouvoir grandir vous-même au niveau de votre équipe et que vous allez embaucher du monde, ben vous ayez aussi des collaborateurs et des gens qui vous ressemblent et qui soient dans votre énergie. Et de la même manière, vous allez pouvoir faire grandir ensuite votre activité, votre business, en restant complètement aligné avec qui vous êtes. Mais si ça, vous ne l'avez pas grounded, si vous ne l'avez pas mis en socle profondément et que vous avez commencé à développer un business en partant dans tous les sens, c'est évident que ça ne va pas être une bonne solution. Donc prenez le temps de démarrer votre business en posant des fondations solides, en étant accompagné par les bonnes personnes, de manière à avoir quelque chose qui vous ressemble, vous, pour pouvoir continuer en étant dans votre pleine puissance, pour pouvoir ensuite développer votre activité et avoir des gens, vos collaborateurs, les gens avec qui vous voulez travailler, créer des choses, trouver des choses en route et être vous-même dans ce process de kiffer tout ce qui se passe. Et plus vous allez être dans le kiff, plus vous allez attirer les gens à vous qui vont vouloir travailler avec vous. Ok? Donc, prenez soin de vous. Dernier rappel, je l'ai dit en début d'intervention pour celles et celles qui ont pris en route, c'est que donc la masterclass n'aura pas lieu ce soir. La masterclass aura lieu mercredi prochain, ce sera le 1er septembre à 20h. Ok, et ça consistera dans la suite de l'accompagnement que je prends avec Dean Graziosi et Tony Robbins pour continuer à vous apporter de la valeur de manière un tout petit peu plus détaillée, sachant que ce World Summit reprenait un petit peu des contenus de ce qu'il y a dans cette formation de manière un tout petit peu plus superficielle. Mais en attendant, il y aura des vrais outils la semaine prochaine dans la masterclass. Il est fort probable que je m'arrange pour la mettre en place de manière à ce que je puisse également vous voir. D'ici là, prenez soin de vous. Kiffez. Profitez des bons derniers jours là, de mois d'août de manière à entamer ce merveilleux automne. Chaque saison est merveilleuse. Si vous avez eu l'occasion de profiter de cet été, profitez encore. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion, il est toujours temps. En attendant, prenez soin de vous. Je vous aime et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.